pense les filles et les garçons. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo où je vous parle encore une fois à cœur ouvert. Voilà, je n'ai pas trop envie de mettre des titres et machin et de faire des séparations. Bref, j'ai envie que ce soit vraiment chill. Ok, donc voilà, j'ai mon petit carnet même parce que j'aime beaucoup écrire et mettre des mots et dessiner, etc. pour pouvoir rester concentré. Donc ne faites pas attention à ça. J'ai même ma petite couverture. Bref, je suis en mode chill, ok. Donc voilà, je voulais aborder quand même le sujet Fenty Beauty, etc. Parce qu'on m'a demandé en fait en gros, Gloria, est-ce que tu vas tester Fenty Beauty? Après je sais très bien que ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de Fenty Beauty, ok, ça date de très très longtemps. Et moi j'étais déjà révoltée à la base, ok. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment quand je suis sortie du ventre de ma mère j'étais déjà révoltée. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les gens, on va dire, c'est comme si tout le monde s'était réveillé en fait. Donc c'est cool, j'en profite tout simplement pour faire passer tous mes coups de gueule et voilà tout ce que j'ai à dire par rapport aux marques, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que moi je fais, etc. Bref, si ça vous intéresse, en tout cas, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez le droit de donner votre avis, les commentaires, etc. Vraiment, c'est open ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, je vais quand même le mentionner, mais vraiment vite fait, ok, vite fait. Je ne vais même pas mettre mon énergie là-dedans. En gros, les gens pensaient que Sephora avait invité des youtubeuses blanches, ok, pour pouvoir représenter en fait la marque aux États-Unis, etc. On les a envoyées aux États-Unis et machin. Et les personnes, tout le monde en fait, la communauté afro surtout n'a pas eu bon parce qu'on n'a pas choisi de youtubeuses noires, ok. Et voilà, à la base il faut savoir que la créatrice pardon, de Fenty Beauty, etc. est noire. Bon, on sait qu'il y a LVMH derrière. Bref, ça nous a un peu énervé, beaucoup énervé, ok. Et donc voilà, on a eu un gros ras-le-bol et ça a créé toutes sortes de polémiques et machin. Mais moi aujourd'hui j'ai envie d'étaler plusieurs choses. Il faut savoir que j'aime beaucoup regarder tout ce qui est top 5 des personnes, je sais pas, j'invente, hein, les plus intelligentes. Top 5 des personnes les plus riches au monde, des choses comme ça. Et donc là j'étais tombée sur top 10, je pense, des youtubeuses les plus jolies, des top 10 des youtubeuses françaises les plus jolies, quelque chose comme ça. Hein. Et je me suis dit, ah, je vais regarder ça juste comme ça. Hein. Et encore une fois, je n'ai vu aucune personne noire. C'est genre, je suis blasée mais blasée. Parce que j'ai regardé la vidéo de Fatou qui disait que oui, il n'y avait pas qu'il n'y a pas de youtubeuse noire qui est au top niveau make-up, etc. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a invité Sananas et Sandria et blablabla. Et là, je me suis dit, comment est-ce que vous voulez qu'on arrive au top si on n'est même pas médiatisé? Juste ça, juste ça. Je n'ai vu aucune youtubeuse ou blogueuse noire dans cette vidéo-là. Et c'était un top 10 et ça m'a énervé. Vous savez ce qu'ils ont fait, ce qui m'a encore plus dégoûté. Mais vraiment, ça m'a réellement dégoûté. Je vais essayer de me calmer, mais voilà. C'est qu'ils ont même préféré prendre une youtubeuse belge qui s'appelle Luffy, je ne sais pas si vous connaissez Luffy. Ils ont décidé de choisir celle-ci en disant oui, voilà, on n'a juste pas pu résister à Luffy, même si elle est belge, etc. On l'a mis dans le top 10 et machin. Donc vous avez préféré prendre une youtubeuse belge plutôt qu'une youtubeuse française afro, like ça m'a vraiment chauffé en gros. Ok, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. J'en parle mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ok, ça date même d'avant Fenty Beauty et blabla, ça a toujours été comme ça, mais là il faut qu'on en profite pour pouvoir faire bouger les choses. Quoi Gloria, est-ce que tu veux pas tester Fenty Beauty? Alors numéro 1, il faut savoir que je ne suis pas une grosse fan de Rihanna, absolument pas, c'est genre, c'est pas mon truc les Rihanna, les Kim Kardashian, les lalala. J'aime beaucoup le make-up, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup me maquiller, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça, mais je ne suis pas passionnée par ça. Voilà, je ne suis pas passionnée par le make-up, ok, mais je suis passionnée par la beauté. Numéro 3, il n'y a pas de Sephora à Bruxelles, ok, je ne vais pas dire en Belgique, à Bruxelles, donc je n'ai pas envie de me fouler pour devoir trouver ces produits-là et voilà, mettre mon argent dedans, etc., sachant que je ne suis pas fan de Rihanna, tout simplement. Si on m'offre les produits, je veux bien tester ça pour... je vais tester ça pour vous jusqu'à... Puis dans les frais de port aussi, enfin de me fouler comme ça, like, why, non, ok, mais après,
Après, s'il y avait eu un Sephora à Bruxelles, peut-être que j'aurais envisagé acheter les produits parce que je trouve le concept vraiment très bien pensé et vraiment très top. Mais ce qui m'énerve encore aussi, c'est que ce concept-là n'existe pas depuis aujourd'hui tout simplement. Et donc voilà, combien de personnes, de créateurs de produits qui sont noirs n'ont pas déjà inventé ce concept-là. Mais pourtant, nous, les blogueuses noires et les youtubeuses noires, on est là en mode yes, Fenty Beauty, etc. Déjà, d'une, j'ai envie de mettre un peu une petite parenthèse, on met notre argent vraiment chez LVMH. Donc voilà, ça m'énerve de voir ça, qu'on soutienne comme ça Rihanna juste parce que c'est une star, mais on ne veut pas soutenir les autres producteurs et créateurs, etc. C'est vraiment très triste. Hein. Mais après, j'ai envie de dire aussi que ça découle peut-être d'un problème qui est le fait que les marques noires, etc. ne sont pas assez médiatisées et du coup on pense que c'est pourri, qu'ils n'ont pas forcément de bons produits, etc. Nous on veut ce qu'on voit, nous on veut ce que la majorité de personnes utilisent et ça c'est un gros problème. Et peut-être que hein, ce sont des questions que je me pose, peut-être que les marques de personnes noires ne mettent pas assez de budget dans la promotion faite par les youtubeuses. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est ça, mais on ne sait pas, mais il y a un manque de représentation et ça je trouve ça vraiment très dommage. Mais il y a aussi un sujet dont je dois parler, c'est que il faut comprendre aussi que les youtubeuses, les blogueuses, etc., je ne vais pas dire tout le monde, mais une majorité, voilà, ce qu'elles font c'est vraiment leur gagne-pain, c'est leur gagne-pain. Donc elles, ce qu'elles veulent c'est quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va leur rapporter de l'argent aussi. Elles voient l'argent aussi, je suis désolée, elles voient l'argent aussi, donc elles ne vont pas forcément faire la promotion pour les produits, enfin pour des marques, enfin des marques de personnes noires, etc. Parce que, voilà, elles vont se dire, ouais mais personne ne connaît ces produits, elles vont même pas me payer ces marques-là, et vous voyez ce que je veux dire? Elles veulent quelque chose qui fasse du buzz. Et moi ce que j'ai à répondre par rapport à ça, c'est on peut y arriver si on se serre les coudes, ok, et on se dit ok, on commence en bas, mais on ira tous ensemble en haut, on va monter vraiment en force, ok, ça ce serait vraiment un truc de dingue, mais il faut que tout le monde ait la même manière de penser, sinon si on n'a pas une seule manière de penser, on n'ira nulle part, on va rester là où on est, ok. Parce que là, maintenant, les youtubeuses, etc., elles parlent de produits qui sont bien sûr, qui fonctionnent bien. Hein. Elles veulent gagner leur argent, etc. Je suis désolée, elles veulent gagner leur vie. Hein. C'est ce qu'elles veulent. Et je ne vais pas m'exclure, parce que moi aussi, bien sûr, je veux vivre de YouTube, like. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'essaie de ne pas me perdre là-dedans. C'est pour ça que des fois, la beauté, j'essaie pas trop de mettre le pied là-dedans, parce que je n'ai pas envie de me perdre dans ce que je fais. Alors, vous savez que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup dire ce que je pense, j'aime beaucoup analyser les problèmes et voilà. Mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est que j'ai envie de solutions. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir faire avancer la beauté noire, donc la beauté avec un grand B. Et je dis bien noir aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, ok, des personnes qui ne sont pas forcément noires, mais je suis désolée, je suis arrivée à un stade où je dois pouvoir utiliser ma plateforme, même si elle n'est pas énorme, mais utiliser ma plateforme pour pouvoir parler en fait pour ma communauté tout simplement, ok, faire avancer ma communauté parce qu'on est trop délaissé, et je peux juste pas laisser ça passer quoi. Je me dis qu'il faut que je fasse aussi quelque chose. Ce sera peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais ça sera quelque chose, ok. Et j'ai déjà pu voir certains résultats. Je n'ai pas trop envie de mentionner la marque avec laquelle j'ai travaillé, etc. Et ça a fait bouger les choses et c'est juste ça qui me donne la niaque pour pouvoir faire plus de choses tout simplement. Et donc, bref, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en suis sûre, même par rapport à la vidéo de Fatou, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, le soutien, les partages, les machins. Oui, c'est une solution aussi, c'est une solution, mais est-ce que les personnes vont le faire après? Est-ce que les personnes vont le faire? Ça devient un autre souci. Et c'est même plus un souci collectif, c'est un souci individuel. Je sais même pas pointer le doigt sur le souci qu'il y a en gros. Je ne sais absolument pas vous dire. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez, etc. Après, moi, je pense que c'est plus ok, à partir du moment où une personne noire ou métissée arrive à un certain endroit, elle se dit non, il faut que je sois peut-être la seule, ok, comme ça tous les regards, vraiment all eyes on me, genre tous les regards sont rivés sur moi et moi seule, et que l'attention ne soit pas
comment dire ça, dispersé, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est ça, c'est une supposition, ok? Je sais absolument pas ce que c'est, mais il faut me dire. On part un peu quand même perdant, quoi. Je ne dis pas qu'il faut pas se battre, etc. On doit aller jusqu'au bout, ok? Jusqu'au bout, les gars. Mais à partir du moment où on est un peu trop afro que afro, ben on ne sera pas soutenu et du coup on demeure en fait une minorité, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où c'est démographiquement en fait prouvé que c'est chaud quoi quand t'es afro et que t'es sur YouTube. À moins que tu fasses des choses vraiment neutres, genre que tu sois neutre dans le sens où tu fais des choses qui sont pour tout le monde. Là peut-être que tu auras des chiffres qui vont monter. Et comme Fatou par exemple l'a dit dans sa vidéo, c'est que nous on sera là à soutenir des personnes blanches aussi, etc. Mais quand il s'agit du contraire, ça ne va juste pas arriver. Et moi c'est vraiment, j'ai une place spéciale en fait, vraiment une place spéciale pour les personnes blanches qui continuent à me suivre. Même quand je fais du make-up, quand je fais mes turbans, etc. qui sont là. Par exemple, Mounia, si tu me regardes aussi, c'est une abonnée, une papayas qui me regarde, qui me suit depuis je ne sais quand, like, moi ça me fait hyper plaisir, je me dis waouh quoi, pourtant elle ne se dit pas comme toutes les blanches qui se disent ouais non c'est pour les noirs, c'est un truc pour les noirs, c'est un truc pour les noirs, ouais non, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement triste, pourtant nous on est là à les soutenir aussi, on est là à les soutenir, c'est vraiment triste et on n'avance pas, et eux ils avancent hyper loin, hyper haut. Et c'est vraiment un gros problème. Après on se demande pourquoi on n'est pas, enfin qu'on n'a pas de modèle en gros, qu'on n'a pas de modèle qui représente en fait notre communauté quoi. Mais c'est parce que notre communauté soutient une autre communauté en gros. C'est triste. Je ne dis pas que, moi je ne suis pas vraiment très pro-black, voilà non. Je suis noire, je suis africaine, je mange beaucoup asiatique. J'ai des amis de toutes les... Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup me mélanger, mais je n'aime pas être mise de côté, je n'aime pas être rabaissée, je n'aime pas me dire que les noirs ne sont pas capables, je n'aime pas me dire que les noirs ne peuvent pas réussir. Là, ça devient un problème pour moi, ça devient un gros problème en fait. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que l'un des sujets que Fatou a abordé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de youtubeuse noire beauté qui a beaucoup d'abonnés en fait, voilà, pour pouvoir être invitée enfin pour pouvoir représenter la marque aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont choisi seulement Sananas et Sandrias qui sont blanches. Et ça je me suis dit ok d'accord, donc le truc c'est qu'il faut faire avancer la beauté noire. Franchement ça me révolte tellement tout ce qui se passe que j'ai envie de nous faire entendre, et réellement j'ai envie de commencer tout ce qui est make-up etc. juste pour pouvoir faire avancer la beauté noire en gros, parce que c'est bien de parler mais il faut aussi agir, ok. Je n'ai pas trop envie d'un côté parce que on est considéré comme des outils de communication, et ça me dérange beaucoup en fait, c'est quelque chose que je n'accepte pas, ok, le fait de devoir être considéré comme un outil de communication. Après c'est ce qu'on est, c'est vrai, ok, c'est vraiment top, c'est vraiment très bien, mais je n'ai pas envie d'être considérée comme une machine ou alors comme un outil, point quoi. Ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est vraiment pas facile. Moi c'est vraiment juste ça qui me dérange. Quand on me demande par exemple oui tu fais quoi youtubeuse, et la personne se dit en fait toi youtubeuse beauté elle doit se tartiner de trucs etc. Non c'est pas ça, moi je fais de la beauté. Le fait d'être vue comme un outil, moi ça me dérange vraiment, mais vraiment beaucoup quoi. Je me suis dit ouais mais je ne suis pas passionnée par ça, mais je me dis oh. D'ailleurs en faisant ma dernière vidéo j'ai quand même kiffé ça, Pourquoi? Parce que je me maquillais mais je parlais aussi, et je communiquais de vraies choses, de choses qui sont vraiment très importantes pour moi, pour rappeler aux personnes qu'il n'y a pas que le make-up en fait, la beauté ça va plus loin que ça, et c'est ce que j'aime, et je pense que je devrais faire beaucoup plus de choses comme ça, de vidéos où je parle et voilà, et où vous regardez le make-up en même temps, ça peut être quelque chose, hein, mais voilà, il ne doit pas y avoir que moi, on doit être plusieurs. C'est vraiment l'union en fait qui fait la force. On le dit, c'est un dicton, c'est vraiment ça, l'union fait la force. L'union fait la force. Et par exemple aux États-Unis, etc., je ne vais pas dire voilà tout le monde ou quoi, mais ils ont compris ça en fait. C'est genre moi je monte, ok, c'est genre fais-moi monter, ok, fais-moi monter et je te fais monter aussi. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Après, par rapport à tout ce qui est représentation et machin, moi j'ai vraiment aussi envie de faire monter une personne qui va nous représenter, voilà,
peut-être qu'on va faire monter une personne et la personne au final elle va nous renier quoi, en mode ok je suis noire mais voilà quoi, je ne vais pas parler pour les noirs, je ne serai pas... Non, si on te fait monter, c'est pour que tu ailles vraiment au bureau du directeur et tu lui dises que... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Et voilà, par rapport à tout ce qui est représentation et tout ça, on doit quand même aussi pouvoir faire un effort, nous. Hein. On doit quand même pouvoir faire un effort. Là, et d'ailleurs, j'en ai discuté avec un papayos hein, qui me disait, oui, vous êtes là en train de faire toutes sortes de polémiques et machin, mais vous-même, vous ne représentez même pas la femme noire, quoi. Enfin, physiquement. Mais le truc que je lui disais aussi, c'est que, ok, d'accord, mais par exemple, les cheveux ne définissent pas la femme noire. Je peux faire des tresses demain, je peux mettre je peux remettre mes perruques, etc. Ça ne veut pas dire que je suis moins noire. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il a raison. Il a raison ici. Il a raison. Il a raison. On a besoin de pouvoir s'identifier et de pouvoir se retrouver surtout. Ok? Pouvoir se vraiment retourner à ce qu'on est réellement en gros. Okay? Comment est-ce qu'on veut avoir de la crédibilité avec des tissages lisses et... Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un côté, je comprends très bien et je suis la première à vous dire, les filles, nos cheveux, etc. ne définissent pas la personne que nous sommes. Mais c'est quand même d'un côté nos racines. Vous voyez ce que je veux dire? On doit avoir beaucoup de crédibilité par rapport à ça. Alors, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler, mais tellement de choses qui me trottent à la tête, etc. J'espère juste que par rapport à ça, il n'y a pas des personnes qui vont sous-entendre des choses que je n'ai jamais dites. S'il vous plaît, Seigneur, foudroyez ces gens-là. Non, je déconne. Et tout ce que j'ai dit, quand je dis les blogueuses, les youtubeuses, je suis là-dedans aussi, hein. Je suis là-dedans aussi, s'il vous plaît. Il ne faut pas penser, sinon ils vont dire « toi, stop it ». Là, je vais peut-être lire un peu les commentaires que j'ai reçus parce que je vous ai demandé aussi de m'envoyer quelques trucs. Je vais en lire seulement certains parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais je vais en lire seulement certains. Ok, ça c'est un petit message pour moi, merci. Bref, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut arrêter de toujours se plaindre et de penser à se bouger. Ok, exactement ce que j'ai dit. Sephora n'a pas mis de black. Ok, crée ton Sephora et tu ramèneras autant de black. Ok, par rapport à ça, oui, ok d'accord, mais est-ce qu'on sera soutenu? Si jamais, maintenant si demain je crée mon Sephora à moi, est-ce que je serai soutenue par les personnes noires? C'est ça la question. Il ne faut pas penser qu'un business ça se fait seul. Non, 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 non. Vous avez besoin de personnes pour vous soutenir, pour que vous puissiez atteindre un certain niveau. C'est ça le soutien en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, maintenant, je vous lis et j'écoute et voilà, je veux des solutions. Ne venez pas me faire des rappels d'anciennes histoires. Non, s'il vous plaît, avançons, ok? Avançons. Alors, il y en a aussi un autre. Oui, mais le problème, c'est que Fenty Beauty fait partie du groupe LVMH qui possède également Sephora. Oui, ce n'est pas à Sephora de nous représenter, c'est à nous de consommer les marques qui nous représentent. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que toi, j'ai une question pour toi, est-ce que toi tu utiliserais des produits que personne connaît? Est-ce que toi tu utiliserais des produits qui ne sont pas assez médiatisés? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... la première chose qu'on fait, et les marques l'ont très bien compris, qu'on fait lorsqu'on achète des produits, c'est aller sur YouTube et taper revue machin machin. Revue, machin, machin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a énormément d'impact, les marques l'ont compris. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un groupe de personnes qui se dit ok, c'est pas assez médiatisé, mais il faut qu'on le fasse ensemble. On va influencer parce que c'est ça aussi, on porte le titre d'influenceuse. C'est à nous d'influencer. Puisqu'elles utilisent ces produits-là, c'est ce qu'on veut tester, c'est ce qu'on veut acheter parce qu'on connaît. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne connaît pas, mais on connaît parce que tout le monde en parle. Les gens vont tester, vont utiliser des produits qui sont super médiatisés parce que c'est en ces produits-là qu'ils ont confiance. Parce que les marques ne sont pas assez médiatisées, on se dit ouais non ça doit être de la merde ou personne n'en parle donc c'est que voilà c'est un bête truc. Et des fois ce sont des produits de dingue mais voilà, personne ne saura jamais en gros. Vraiment ça le souci, se dire que non on s'en fout, on va ensemble, ok? Non on n'a pas été payé mais on va ensemble. On leur laisse pas vraiment une chance quoi. C'est vraiment très triste, hein, c'est vraiment très triste mais... C'est comme ça, moi je parle, moi j'utilise de l'Estée Lauder, hein. Estée Lauder ça fait partie du groupe quoi, L'Oréal, hein, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je connais. Pourquoi? Parce que je l'ai vu tellement de fois, j'ai regardé des revues, etc. Et voilà quoi, c'est un peu comme les cheveux.
comme on voit tout ce qui est cheveux lisses, etc. Je ne vais pas dire maintenant parce que maintenant les gens sont un peu plus conscients de la chose, hein. Mais voilà, on voyait uniquement des cheveux lisses médiatisés, des tissages et machin machin, parce que pour nous c'était ça, on voyait la femme blanche avec des cheveux lisses, etc. Inconsciemment pour nous c'est ce qu'il faut avoir, quoi. Et pour nous les cheveux afro n'étaient pas suffisamment bien, alors que non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce type de cheveux, quoi. Et du coup c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait se faire accepter en quelque sorte. Et donc voilà, quoi. Je ne dis pas ça pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les gens en sont beaucoup plus conscients. Et donc voilà, il y a tellement de choses dont je pourrais parler, mais je vais m'arrêter là, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue, elle va prendre 3 ans pour être postée. donc voilà. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. S'il vous plaît, ne sous-entendez pas des choses que je n'ai jamais dites. S'il vous plaît. Et donc voilà, ayez un peu de respect pour tout le monde, ok. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour tout ce que j'ai dit, quand j'ai dit les blogueuses, quand j'ai dit les youtubeuses, je m'inclus là-dedans, ok. Bon, pas pour toutes les choses que j'ai dites, ok. Mais pour certaines choses et tout ça, par exemple la consommation, par exemple, tout simplement, hein. Voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Ciao les gars. Mouah. I love you, I need you, I tell you when you need me, shining like a diamond. I love you, I need you, I tell you when you need me, shining like a diamond.